Pendant des années, j'ai fait des albums de bande dessinée avec pour thème principal les jeunes. C'est-à-dire j'aimais les observer, j'aimais montrer des comportements que pas forcément montrés en général dans les films ou dans les livres dont les jeunes étaient le sujet. Et en fait, ces bandes dessinées ont fini par avoir un peu de succès. Ils avaient attiré l'attention d'une productrice de cinéma qui s'appelle Anne-Dominique Toussaint et qui m'avait proposé donc de faire un film. Ma première envie a été de faire un film avec des jeunes, sur les jeunes, sur des ados. Mais je voulais pas d'adolescents trop beaux comme ceux qu'on peut voir dans les books de casting. Et je voulais des gens de la vraie vie avec des tronches, un peu comme je l'étais moi-même quand j'avais 14 ans. Et donc c'est suite à ça, on a fait un casting sauvage. C'est-à-dire on est allé dans des lieux où il y avait des jeunes qui n'avaient aucune envie de faire du cinéma et on leur proposait des petits papiers en leur disant « Mais as-tu déjà pensé à faire un film avec ta drôle de tête ? Regarde !» Bon, sans leur dire ça, mais... Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré cet adolescent un peu bizarre qui n'avait jamais rêvé de faire du cinéma. Il avait 14 ans, il était un peu nigo, il avait aucun talent d'acteur en fait à la base, mais il avait une manière de se mouvoir, de bouger. Quand je l'ai rencontré, qu'il est entré dans la salle de casting la première fois, j'ai eu l'impression que c'était un de mes dessins qui avait pris vie. Voilà, je sais pas, il était extrêmement gauche, un petit peu comme ça, et c'était donc Vincent Lacoste. Il avait beaucoup d'autodérision, il aimait bien se moquer de lui-même. Donc je me suis dit ça, c'était la première qualité que je recherchais. Je voulais pas quelqu'un qui se prenne au sérieux. Et donc je l'ai choisi pour jouer le rôle de mon premier film. Et en fait, on est restés très amis au fur et à mesure des années. Et moi, je me suis senti très responsable de lui au départ parce que j'avais infléchi sa vie, en fait, quelque part. Il avait jamais pensé à être acteur. Et puis voilà que maintenant, il voulait continuer à faire des films, etc. Donc j'avais extrêmement peur qu'il devienne toxicomane ou alcoolique. C'est comme les jeunes acteurs américains qui sont là... I'm crazy, you destroyed my life! Et avec des battes de baseball dans les restaurants ou les hôtels. Donc c'était pas possible. Donc j'étais derrière lui à fond. Et je lui ai pris des profs pour qu'il passe son brevet des collèges. Je l'avais menacé de ne pas le prendre dans mon second film s'il n'avait pas son bac. Enfin voilà, j'étais une sorte de tonton extrêmement réac. I'm like that. Mais je me suis rendu compte que quand j'avais 14 ans, j'aurais adoré avoir le destin de Vincent. En fait, il vit une sorte de vie, ma vie par procuration. Disons, moi, j'aurais adoré qu'un réalisateur vienne me voir et dise « Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es suffisamment moche pour jouer dans un de mes films. Je te prends, tu dis « merci, c'est super !» et tout. J'aurais été extrêmement content. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait avec lui. Et donc, partant de là, il a continué sa carrière dans le cinéma. Il a pété des câbles, évidemment. Il a eu des problèmes, des machins. On va raconter tout ça. Évidemment, l'idée, c'est de raconter des choses sans aucune langue de bois. Mais maintenant, quand on marche dans la rue avec lui, des gens le regardent. Quand on va dans les bars, il y a des filles qui viennent et qui lui laissent leur numéro en disant « Je vous adore, vous pouvez m'appeler s'il vous plaît. » Elles s'en vont. Puis après, il y a un serveur extrêmement musclé qui fait « Moi aussi, je vous adore. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler. » Voilà. Et donc, ça donne des choses dans le réel qui sont très particulières. Il y a un état magique sur les autres êtres humains que donne la célébrité et que j'aime bien. Enfin, je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'être raconté en bande dessinée parce qu'il y a des situations pas possibles quand même. L'objet livre est un truc qui me passionne complètement. C'est le livre qui m'a permis à un moment de pouvoir faire des films parce que ça a intéressé les forces du cinéma, mais qui sont différentes des forces de la bande dessinée. C'est-à-dire le cinéma, c'est quand même un truc où il y a énormément de participants. Il y a toute une notion de rapport humain dans le cinéma qu'il n'y a pas vraiment en BD, où je suis tout seul dans ma pièce et puis je dessine ce que je veux et personne n'est là pour me dire « Attends, tu sais, tourner dans un aéroport, c'est très compliqué, il faut les autorisations des organismes aéroportuaires, on peut le faire que le matin très tôt, puis des figurants, je peux pas les faire venir avant 7 heures. » C'est une galère sans nom de faire du cinéma. Quand j'étais enfant, j'avais 2 ans et demi, un jour j'ai gribouillé un truc sur une feuille, comme le font tous les enfants, et ma grand-mère bretonne, en voyant ce dessin, m'a dit « Mais attends, t'as dessiné le président Pompidou ?» Je la regarde, j'avais absolument pas dessiné ça, mais dans ses yeux, elle avait vu quelque chose d'incroyable. Elle prend mon dessin, elle va le montrer à mon père, elle lui dit « T'as vu ton fils qu'il a dessiné ? Il a dessiné Pompidou. » Puis mon père, qui adorait la politique et l'histoire, etc., et puis il m'appelle, puis il me dit « Riyad, viens voir, qu'est-ce que t'as dessiné là ?» Et comme je les avais entendus répéter 3 fois Pompidou, je savais pas qui c'était, mais je trouvais que le nom était marrant, j'ai dit « Pompidou. » Et là, d'un seul coup, dans les yeux de ma famille, j'étais un génie. C'est-à-dire, j'étais le génie de 2 ans et demi qui avait dessiné Pompidou. Et donc là, en fait, après ça, j'ai essayé de retrouver, à part le dessin, je me suis mis à dessiner des Pompidou tout le temps, à dessiner des dessins, parce que je voulais retrouver dans les yeux des autres gens cette espèce de regard complètement admiratif que j'avais eu à un moment
où on me regarde comme si j'étais tombé d'une autre planète. Alors c'est drôle parce qu'hier, je dédicaçais là à mes lecteurs suisses et ils s'avançaient vers moi, ils avaient tous le regard comme ça de me regarder. Et je me disais, mais c'est vraiment exactement ce regard. Et donc voilà, moi, c'est comme ça que ça s'est déclenché. Moi, quand j'écris mes bandes dessinées, elles s'écrivent tout à la fois, en fait. Et c'est vrai que la bande dessinée, c'est une sorte de langue. Je pourrais même écrire un film en bande dessinée. Je sais pas comment le dire, mais je fais les deux. C'est des petits croquis accompagnés de textes qui interagissent ensemble. C'est vraiment une langue. Déjà, je choisis pas complètement consciemment ce que je vais faire. Souvent, j'ai envie de faire autre chose que ce que je fais réellement. C'est-à-dire, j'aimerais bien, par exemple, faire de la science-fiction, de l'heroic fantasy, etc. Mais il y a comme une part de moi qui me dit, non, attends, tu vas faire un truc sur les jeunes. Regarde, il est marrant, celui-là. Et en fait, je suis obligé d'obéir à cette part profonde qui me fait faire autre chose que ce que je pense faire. Je crois que l'adolescence et la jeunesse, c'est passionnant parce que toute la magie qui fascine les êtres humains vient de cette transformation d'enfant en adulte. Et à cette étape de métamorphose et de transformation qui est très bizarre, parce qu'elle est à la fois physique, mais elle est aussi mentale, psychologique, et l'enfant et l'ado contient en lui l'adulte qui seront plus tard, et observer ce qui peut influer sur l'enfant ou l'ado, et qui influerait par là même sur l'adulte qui deviendrait plus tard, je trouve ça passionnant. Et qu'on se dit que c'est maintenant qu'il faut faire les choses qu'on aime et que j'ai la chance actuellement de faire exactement ce que l'ado de 14 ans que j'étais rêvait qu'il allait faire dans le futur. Voilà. Je dirais même que peut-être inconsciemment, c'est pour ça que j'ai appelé ma petite maison d'édition Les Livres du Futur, parce que je suis dans le futur de cet ado de 14 ans que j'étais et qui et qui rêve, qui est toujours en moi quelque part et qui juge tout ce que je fais, bien sûr. Il m'empêche de faire n'importe quoi un petit peu.